Se sentir heureux, eh bien générer de la dopamine sur demande. Parfois c'est pas facile, parfois c'est le lundi, le mardi matin, on vient de se réveiller, on n'est pas très en forme, on a un peu le moral à plat. Et comment on peut se générer alors de l'énergie positive, de la positivité sur demande? Eh bien tout simplement en pensant à de belles choses, des belles choses que tu as peut-être réalisées au passé, il y a quelques mois, ou bien la nouvelle chose qui va t'arriver qui est géniale. Par exemple, quand j'étais petit, eh bien déjà 2 mois avant mon anniversaire, j'étais super excité parce que mon anniversaire c'était génial, je recevais de super cadeaux et je suis né fin novembre. Donc, juste avant décembre, ça veut dire qu'après, au mois de décembre, il y avait d'autres fêtes de fin d'année, puis c'était Noël, et puis après c'était Nouvel An, donc c'était la période super excitante. Mais pour toi, peut-être c'est tout autre chose. Mais pense, certainement d'ailleurs, mais pense à des choses qui te motivent. C'est vrai que quand on grandit après, notre anniversaire, c'est moins une fête, mais peut-être que c'est une réunion, tu vas avoir peut-être des potes, des amis, ta famille ou autre chose, et c'est aussi excitant. Peut-être c'est un voyage. Tu dois aussi ne pas oublier de t'offrir des récompenses, c'est-à-dire, voilà, je travaille sur un projet assez dur maintenant, mais une fois que c'est terminé, je m'offre cette récompense-là. Ça peut être soit quelque chose de matériel, mais encore mieux, une expérience de vie. Tu vas t'offrir une expérience de vie. Aller peut-être en voyage quelque part, aller dans un autre pays, dans une autre ville. Moi, j'habite en Australie. Peut-être que je vais aller à Brisbane d'Adélaïde, ou bien je vais peut-être aller à Perth. Toi, peut-être c'est ailleurs. Autre chose. Peut-être que tu vas aller en Corée, peut-être que tu vas aller au Luxembourg, à Malte, ou bien peut-être en Italie, ou quelque chose là-bas, en Irlande, ou voilà. Et c'est une petite récompense. D'ailleurs, c'est une assez grosse récompense, peut-être dépendant du pays où tu vas. Mais ça peut être simplement un livre que tu vas t'offrir. Ou bien un bon café. Moi, j'aime bien avoir un bon frappuccino ou un bon café que j'adore. Un macchiato, un caramel macchiato latte. J'adore cela. Et quand je fais une formation, un contenu vidéo, ou même quand je termine une version d'une application Android que je suis en train de développer, je me dis, voilà, ce soir, une fois que c'est terminé, je me prends un bon caramel macchiato au Starbucks en lisant un super livre que j'adore sur ma Kindle. Et ça me booste, ça me motive. Et directement, ça me donne de la dopamine. Je me sens motivé, je me sens à 100% remonté à bloc. Et si tu fais pareil, eh bien, tu vas aussi te sentir de la motivation. Tu vas, waouh, tu ressens du boost. Et c'est très important de se redonner des récompenses, de se donner des choses qui nous reboostent, qui nous retournent, qui nous font aller à nouveau de l'avant. Voilà, maintenant, j'ai un peu le moral à plat, je me sens un peu pof, un peu paf. Eh bien, si j'ai une nouvelle chose qui va arriver dans les prochains jours, eh bien, voilà. D'accord, maintenant, c'est pas facile, mais je pense à cette chose-là. Ou bien, au passé, je pense aux super belles choses que que peut-être j'ai eu, des super bons moments que j'ai eu dans le passé. Et je sais que je vais en refaire très bientôt. Et imagine, visualise ces moments-là. Tu peux aussi avoir un vision board. Par exemple, avant d'aller en Islande, je voulais absolument aller en Islande. Et j'avais mis un fond d'écran avec Reykjavik. J'avais mis mon fond d'écran de mon ordinateur aussi. C'était pas mal d'images de la cathédrale. Je ne sais plus comment elle s'appelle, de la capitale Reykjavik, tu as la super cathédrale un peu spéciale, et je rêvais d'aller en Islande, et tout le temps je voyais ces photos d'Islande, et je me dis, ah oui, en effet, je vais aller en Islande, je vais y aller, et puis j'ai réservé mon billet d'avion, et puis j'ai même trouvé un volontariat, je suis resté là pendant 1 mois, et c'était incroyable. Et toi, peut-être, tu vas aussi faire des choses comme ça. Donc, à chaque fois, on mérite d'avoir des breaks. Parfois, on se dit, oui, mais ça coûte cher. Mais si tu as les moyens, eh bien, on ne sait jamais combien de temps la vie va durer. Si tu as les moyens, vas-y, fais-toi plaisir. Parce que finalement, est-ce que tu préfères vivre une vie avec peut-être de l'argent que tu vas accumuler, mais qui n'est pas super heureuse, tes journées ne sont pas waouh, géniales, ou bien une vie peut-être où tu dépenses un peu plus ton argent, mais chaque jour est une journée fabuleuse, mirifique, que tu adores. Et tu sais quoi? Une multitude de belles journées, une multitude de journées heureuses, c'est une vie heureuse. Donc, par moment, il faut se faire plaisir. Il ne faut pas trop se priver, se faire plaisir, c'est très important. Surtout dans les espérances de vie, dépenser de l'argent dans les espérances de vie, moins dans les choses matérielles, mais dans les espérances de vie, sur le long terme, ça nous fait beaucoup plus plaisir, ça nous procure beaucoup plus de
gratification et même des side projects, des projets passion que tu voudrais réaliser. Tu as un fan, tu es passionné de la Charlotte aux fraises par exemple, eh bien tu vas faire des vidéos de toi en préparant une Charlotte aux fraises. Tu vas même peut-être créer un cours Udemy, un cours sur peut-être une plateforme comme Udemy, Podia et autres. Tu vas publier ce cours-là, tu vas être vu après comme un expert de la Charlotte aux fraises. Tu vas peut-être organiser des meet-up dans ton jardin. Peut-être que si tu as un jardin, une fois par mois, le dimanche, tu vas organiser un meet-up de la Charlotte aux fraises. Et après, peut-être que tu vas avoir une certaine notoriété. Tu vas publier un livre de recettes sur comment préparer la meilleure Charlotte aux fraises. Ça ne doit pas être un long livre, peut-être seulement 10 pages, un petit guide sur la préparation de la Charlotte aux fraises que tu vas donner durant tes meet-up. Les personnes vont se souvenir de toi, ils vont laisser ça peut-être traîner dans leur maison, il y aura ton nom, tu vas être de plus en plus connu et après peut-être tu vas même décrocher un job de tes rêves dans peut-être une pâtisserie, dans un restaurant 4 étoiles, 3 étoiles du Guide Michelin, c'est pas mal. Et bien voilà, et c'est tout ce que je te souhaite. Et même si ton but n'est pas du tout de décrocher un job, peut-être que tu vas pouvoir aussi monétiser ton projet passion. Ça, c'est aussi chouette. Et donc, c'est bien de toujours penser, ah oui, mon but, ah oui, mon goal, ah bientôt je serai peut-être cela. Si tous les jours je passe à l'action, je fais une petite action, un petit pas après l'autre, eh bien j'arriverai au but où je veux aller. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur du fond du corps. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin dans ta réussite, je t'ai aussi concocté pas mal d'ateliers qui se trouvent sur pierrevoiture.com, c'est pierrewritter.com. Et là-dessus, tu verras un lien qui s'appelle Mes méthodologies, tu as un autre lien qui s'appelle Mes livres. Mes livres, tu verras 2 livres, Votre succès n'est pas loin, et l'autre qui s'appelle Règles de vie. Ce sont 2 livres où j'ai donné tout ce que je pouvais donner dans ces livres. Donc, essaye ces livres, lis-les, et si tu les lis jusqu'à la fin, je suis sûr que ton avis sur les livres seront de 5 étoiles, tu verras, mais il faut vraiment lire ces livres jusqu'à la fin. J'ai vraiment donné tout ce que je pouvais donner dans ces livres, et puis tu as mes ateliers, donc également sur pierrewritter.com, avec le lien, c'est mes méthodologies. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur, je te retrouve directement dans mes ateliers et dans mes livres. À très bientôt, et une excellente journée remplie de positivité et de don de positif, tout simplement. Voilà, allez, ciao.